Salut tout le monde, bienvenue dans votre émission du charme et du fun avec mes deux co-animateurs. Salut Sylvain, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? En forme? Ben oui, t'as l'air à ça. Hey, tabarouette, mais ça... Il a pris un café, quoi? Ah, ça? moi, écoute, c'est le red. Non, c'est de l'eau, c'est en de l'eau. plus, c'est ça qui arrive. Ah, ben brune, ton eau. Ouais, ça, c'est le vert. Ah, ça, ok, c'est... ok. On a tous des verres pareils, en passant, on peut les montrer. Hein. Ah, on est vraiment c'est- thématique. Hein, Ouais, comme ça. c'est Hey, quel cheers, Ah, les ben, boys! cheers de l'eau, tiens. Ouais, Elle, exactement. on se regarde dans les yeux, tu te regardes à terre. là, Ouais, ça c'est marche vrai, pas, c'est là. 7 ans de mauvais sexe. Moi, il m'en reste une. C'est bon. Yeah! Oui, t'en restes 6. Hey, puis de l'autre côté, ça sent vraiment le vieux du lutte parce qu'il revient. Il revient de Grèce à Maxime Olivier Perrault. Je reviens de la Grèce. Hey, t'es ouais. toute bronzée en plus de Ben ça. ouais. Ben, il Bronzé. faisait beau, il faisait 27 les plages Ouais. en crête. Ouais, c'était vraiment agréable. Puis j'ai ramené du raki, mais il a pété dans l'avion en revenant. C'est quoi, c'est du Mais- raki? C'est du raki, c'est la boisson forte de Ah! la Grèce qui est Pour vrai? un spiritueux à 40%. OK. On en a ramené une qui est. Mais elle est 18% parce que c'est du raki au miel. Tu sais, Ok. Moi, je laissais la 40%, mais hey, ça sentait le raki dans la C'est maison. ça. J'ai Ouais. Moi, c'est plus raqué, mais c'est une autre affaire. Ouais, ça, c'est ta hanche. Ouais, là. La hanche, Elle la est jambe. raquée. Hey, ça va pas bien de mon côté. C'est encore la tienne, hein? Hein? Ta hanche, c'est encore la tienne? Oui, c'est vraiment ok. l'original. L'original. L'original est le meilleur. Oui, Ouais, exactement. ouais. Et là, hey, attention, parce que OK. plus tard dans l'émission, Ouais. je vais vous parler des positions, comment on se couche la nuit avant de s'endormir. OK, je suis content de savoir. Oui, non, attention. Ah oui, le Ouais, Kama c'est ça. Sutra. Oui, c'est ça. Ouais, Ça, c'est par exemple, c'est après l'émission. OK. On va Ouais. parler d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire, la signification, on va l'avoir. Ah ouais, c'est correct. Et le genre de personne, pourquoi que vous dormez comme ça. Et en plus de ça, on va voir un peu plus tard la chronique de Sylvain qui nous parle des M&M. Oh yeah, Ça pas va du être chanteur, fun. mais des Ouais, M&M. c'est ça. Exact. Yo, yo. Yo, yo. My name is. Et en partant, on commence avec une nouveauté, le courrier de Maxime Olivier. Oh yeah! Oui, ça va être mon nouveau segment que Ouais. je vais faire une fois par semaine. Dans le fond, le concept, c'est simple. Moi, j'écris des lettres à des personnalités connues, puis je veux leur envoyer. J'espère qu'ils vont me répondre, parce que moi, tu sais, j'écris pas ça pour rien. Non, Mais c'est ça. avant de les envoyer, j'aimerais ça vous les lire pour vous me dire ce que vous en pensez. D'un, tu l'envoies-tu par courriel ou par la poste? Non, par la poste, là. Ah, Vous ouais. connaissez les gars, là. Ouais, ouais. À un moment donné, là, les bonnes habitudes. La technologie, tu sais, Ben, avec c'est Mac, ça. faut le savoir. Je vous rappelle que je suis programmeur, OK? C'est bon. Alors, j'ai la lettre juste ici. OK. C'est une lettre que j'aimerais envoyer à Justin Trudeau parce Oh. qu'on sait que demain, ben, c'est les élections. Ouais. Là, on s'en Ouais, va tous effectivement. voter. D'ailleurs, j'ai déjà voté par anticipation. Ah, OK. T'as fait ça, toi? Ouais, j'ai fait ça aujourd'hui, on est dimanche, là, mais c'est une Parce mince que- élection, mais... Parce que c'était la semaine passée, C'est là, ça. l'anticipation. Je sais, Ah, ben non, OK. c'est des fans. j'ai voulu le ça. faire, mais j'ai pas repensé. Ben, je vais, ben, écoute, Mais honnêtement, toi, si je vous avez vais. une chance, allez-y par anticipation parce que moi, j'étais arrivé, ça m'a pris comme 5 minutes. Habituellement, c'est comme 1 heure et demie, Ouais. la file d'attente. Il y avait même un gars qui m'ouvrait la porte. Il était payé pour ouvrir la porte. Je comprends pas. Il ouvre la porte. Puis, ah ben merci, il a Ok. son badge pour les élections. Je Ok. dis, Ah, ben. T'as du service. Là. On Ah, le salue. Hein? Oui, salut. Ben ouais. Fait que je vais avec ma lettre. Oui. Vous me dites Ok. que ça a du bon sens. C'est une belle lettre à Justin Trudeau là, parce que Ok. c'est lui qui a quand même été le premier ministre dans les 4 dernières années. Ouais. Puis ça, Ah, c'était lui, ça? Ben ouais, c'est Ok. ça, c'était lui. Ben ouais. Alors, bonjour Justin. Comment vas-tu? Non, je t'arrête tout de suite. Réponds pas. De toute façon, je pourrais pas t'entendre. C'est ça le concept d'une lettre. Depuis maintenant 4 ans que tu es au pouvoir et la seule réalisation que tu as faite est de légaliser le pot. Très bonne tactique, mon Justin. Parce qu'avec tes performances au pouvoir, plus il y a de monde gelé au Canada, plus tu as de chances de te faire élire. C'est clair. Parce que ben gelé est plus comique dans la gang, c'est toi avec tous tes déguisements. C'est clair qu'on a le goût de voter pour toi. C'est ça, exactement. Ouais. Cher Justin, je sais que tu adores prendre des selfies. Alors, achète-toi donc un selfie stick. Si on est capable dans l'espace d'avoir le bras canadien, on a sûrement du budget pour te trouver un bras selfie. J'adore ça, ouais. Ouais. Ouais, bon. En passant, félicitations pour ton combat de boxe. Bon, je sais que ça fait longtemps là, de ça, Un peu, mettons. mais je tenais quand même, tu sais, c'est un Ouais, podcast, on est supposé être à jour, mais, Ouais, ouais. Mais ça... mais je tenais quand même à le féliciter. tu sais. Non, Ouais, c'est ouais, correct, tu fais bien. Parce qu'honnêtement, je pensais jamais que tu réussirais à mettre ton casse avec la grosse tête que t'as. Tu sais.
est enflé. Ouais, c'est ça. Bon, Oui, là, je vous demanderais de me suivre parce que ça va aller vite. OK, vas-y. OK. Je sais que c'est parce que c'est une lettre que j'envoie à Justin, puis j'espère qu'il va comprendre. Je sais que cela peut être difficile, mais quand les journalistes et les gens en général te disent que tu n'es pas à ta place car tu es une genre de coquille vide qui flash pas mal, mais qu'au fond ne connaît rien des vrais enjeux, et qu'on pourrait mettre un perroquet à la place pour répéter que ce que tes conseillers veulent que tu dises, et cela ferait la même chose, et que c'est ainsi, car sinon les seules phrases que tu pourrais dire sont des phrases vides de sens, eh bien, ne les écoute pas. Comme nous autres en ce moment, là, on a Ça fait manqué. longtemps que je l'ai oublié. Au 4e mot, il m'a perdu, là. Car en ce qui me concerne, ils ne sont pas assez critiques à ton endroit. Ah, ça, c'est gentil. Ça. Ouais, c'est très gentil. C'est une lettre d'amour. Ben oui, ben oui. Ah oui. Sophie, elle va être jalouse, Ouais, là. elle va être jalouse. Ouais. D'ailleurs, tu peux nous écrire. Ça. Ben pas chanter, pas chanter. Non, Non, ça, on oublie ça. Sans façon. Je sais aussi que tu aimes dire à la population, Justin, que tu es généreux envers les gens en leur donnant le plus de cadeaux possible pour t'acheter des votes. C'est spécial quand même de dire à des personnes que tu es généreux envers eux en leur faisant des cadeaux avec leur propre argent. Ouais. Il est temps aussi de parler de ta volonté de toujours vouloir te déguiser lorsque tu te rends dans un événement. Que ce soit en indien lorsque tu rencontres les Autochtones, en cowboy lorsque tu vas au festival de Saint-Tite. C'est quoi la prochaine étape, mon Justin? Te déguiser en grosse pompe à essence lorsque tu vas inaugurer le prochain pipeline en disant « Voter libéral, c'est voter écolo ». Ah, c'est Surtout bon. qu'il faudrait ça. qu'il se déguise aussi, outre, mais à l'Halloween, tu sais. Tu sais, il doit pas se déguiser à l'Halloween. Il Ouais, fait tout le reste, lui. C'est ça. Il reste en lui-même. Exactement. Quoi que, c'est quand il avait mis son chandail de Superman en dessous de sa chemise? C'était pas... Ça, Est-ce c'est que Clark j'en souvenais? Kent. Non, je sais pas. Non, il sais avait pas. fait ça pour de vrai, puis il avait comme... Il l'avait montré, puis en tout cas, ça avait fait un gros tollé, mais ça a l'air que c'est pas du monde qui écoute la politique. Si, mais Non, pas tant. vous écoutez pas le Parlement à 24h sur 24, parce que je pense qu'on peut le voir. Ah, Oui, mais juste couper quand- le câble. Mais ça, de couper le câble. Juste, attends. C'est ça, c'est ça. Eh ben, en terminant, les Oui, gars, ok. Ah ouais, ben, je c'est parce termine qu'à un ma moment donné, lettre. À un la moment lettre, donné, c'est juste une page, c'est juste un côté. Bon. En terminant, il est vrai aussi que tu aimes bien prendre des photos en train de faire du canot ou des photos avec un bébé dans les bras. Mais écoute bien tes conseillers, car avec ton jugement, il y a fort à parier que tu n'auras pas de problème à prendre des photos en train de faire du canot pendant que le bébé que tu avais pris dans les bras est rendu dans le fond du canot. Bonne soirée d'élection, mon Justin. Ah, bravo, Je peux y bravo. envoyer? Est-ce que Ouais, ça- ouais, ça- ça, c'est confirmé. Envoyez par fax. Ah, Le ouais, gouvernement, il y a ok, encore ok. des fax. Fait que Hey, c'est c'est correct. vrai, ouais. Ben, merci beaucoup, Maxime-Olivier Ouais, Perrault, ben, pour merci ta à vous lettre. autres, les gars. J'ai Ben, bien hâte merci. de voir la prochaine, puis j'ai hâte de savoir s'il va te réécrire. C'est ça qui est le principal. Ouais, c'est ça. c'est Fait que important. Justin, écrivez-nous! Et on s'en va du côté de Sylvain Filion qui Yes. nous parle, attention, les dents sucrées des M&M. Ouais, ceux qui me connaissent savent très bien que j'en mange régulièrement, dont le belly ici, c'est pas pour rien, hein. J'aime ça. Puis, Un sac d'M&M. c'est un sac à M&M. Écoute, j'ai une comme le sac banane, mais un peu plus haut. hein. ouais, d'ailleurs, qui est revenu à la mode, hein, le Oui, sac, je le suis sac pas sûr banane. que je veux suivre Ben, cette je mode-là, par exemple. Comment t'as dit ça? Je suis pas sûr que je veux suivre cette mode-là. Ben, Non, moi regarde. non plus, je la suivrai C'est pas. ça. On a comme l'historique qui Oui, vient avec. Ouais, puis ça- c'est ça. Mais ce serait un bon sac pour mettre des M&M dedans. Oh, yeah. Écoute, moi, ma préférence pour mes M&M, Oui. c'est les M&M au peanut. Toi, Max, T'es t'en sérieux? manges-tu? Ouais. Ouais, Ben oui, je suis pas plus sérieux que ça. Des peanuts. Moi, c'est au chocolat. Chocolat, Ben oui. OK. mais tu me trouveras pas original, mais moi avec c'est les peanuts parce que j'en Ouais. mange pas tant que ça, mais aux peanuts j'aime ça. Ouais, OK. Ben, puis, ben, c'est ça. Fait que moi, ça m'arrive des fois d'en acheter comme à toutes les semaines. Fait que. OK. Il y a plein de saveurs. Hein. Je sais pas Ouais, si ben te c'est ça, je vais devance. pouvoir OK, t'en parfait. parler. Fait que Excellent. c'est ça, comme d'habitude, tu me Ah devances. ben fait que- Sylvain, on te laisse aller. Merci beaucoup. Écoutez, selon la légende, c'est en 1940 que Forrest Edward Mars aurait rencontré des petits bonhommes? des petits soldats. Non, Ah. des soldats à la guerre, pendant la guerre espagnole. OK. Puis, ben, eux autres mangeaient comme une mixture de chocolat, puis il y en a comme un des deux qui rit, là. Faites-moi pas rire, c'est pas le temps. Puis, ben, c'est. Excuse-moi. Non. Non, mais parce que les Regarde, soldats. non, mais parce que guerre espagnole, Tout. puis ouais, c'est ça, c'est- OK, ça n'a aucun rapport les J'ai plein de M&M. questions à ma tête, mais je vais t'es poser, puis tu vas faire non, je veux me concentrer sur M&M. Ben, Moi, j'ai comme un TDA, ça part dans tous les sens. Tu me niaises, c'était pas un TDA pour Yes. vrai. Vrai On de vrai. apprend ça à Ouais. du charme et du fun. Bon, ben bienvenue dans le club. Alors,
Écoute, c'est ça. Mon micro, il est bien le fun. Oh, un écureuil. Donc, c'est ça. Fait que c'est quand ils ont rencontré ces soldats-là, ben écoute, puis toi, je t'en de t'avoir rire, fait que je vais me concentrer là-dessus. Ils ont rencontré des soldats qui mangeaient une mixture de chocolat qui empêchait les petits bonbons de fondre au soleil. OK. Fait que lui, il s'est dit, en venant aux États-Unis, il dit, moi, je vais me fabriquer des bonbons enrobés puis de sucre, puis ils fondront pas au soleil. Fait que c'est devenu les M&M. Ah, nice. Mais en fait, le nom M&M vient de Mars and Murries, puis Murries, c'était pour le nom de son collègue, Bruce Murries, et non Bruce Wayne. 1950, pour différencier la compétition et ceux qui imiteraient le produit, genre Smarties, chaque bonbon a un M dessus. Oui. Et ils sont venus avec le slogan « Look for the M on every piece », ce qui veut dire « chercher le M sur chaque bonbon ». Nice. On sait que peace et bonbon veut dire le même mot. 1950, deuxième variété est sortie. Fait tantôt, tu allais me devancer là-dessus. Évidemment, la même préférée est au peanut, comme je disais. C'est ça. Ça a été la deuxième variété, au peanut. Puis, ils sont venus avec un logo qu'on connaît beaucoup, c'est qu'ils font dans la bouche, mais non, dans la main. Ah, m'attendais que vous finissiez, mais c'est correct, ça a l'air qu'il n'est pas si connu que ça pour vous autres. Ben non. 1950 à 1986. Moi, je les mange, je dis pas qu'est-ce qu'il y en aurait du sac. Ben oui, tu regardes les ingrédients, c'est écrit sucre et chocolat. Les produits de marque sont commercialisés en Europe avec Treat, qui s'appelait ce sac-là à ce moment-là, qui était le paquet jaune, et Bonito, ou Bonitos, pour les paquets marrons, c'est-à-dire celui qui est brun, finalement. Ouais. OK. Qui est au chocolat. Qui est au chocolat. Et voilà. 1960, se sont ajoutés au marron les couleurs rouge, jaune et vert. Et la rumeur dit que ceux au peanut seraient aphrodisiaques. Ah ouais! Mais c'est pas eux autres que tu gardes les rouges pour la fin. Non, ça, c'est les Smarties. Ça, c'est Smarties. Les Smarties. 1986, Treat et Bonito s'unifient et sera dorénavant appelé M&M, dans le but d'uniformiser le marché européen et américain. Le marché asiatique, lui... Bon, c'est des copies. Ils ont fait c'est des copies. C'était là les petits soldats. Ouais, c'est ça, puis ils s'appelaient tous M. M&M sort des éditions spéciales à partir de 86, ouais, c'est bien ça, dont des spéciales pour les vacances. Ils disent rose pour Noël, ce que je trouve drôle sur le site vraiment de M&M. Pour moi, c'est les Français qui ont écrit ça, les roses pour Noël. Il me semble que c'était pas ça. Les couleurs, c'était les 3 couleurs, le rouge, blanc et vert. Ouais. Mais bref, puis les couleurs pastel pour Pâques. Ouais. Mais le rose, c'était pour le cancer du sein. Enfin, je sais pas si c'est nouveau qui ont fait ça, qui ont changé ça, mais le cancer du sein, ils ont les roses. C'est vrai, ouais. Ceci dit, la compagnie Mars devient... C'était très ironique. Ça n'a rien à voir avec la barre Mars, hein? C'est la compagnie, je pense. En fait, la compagnie, c'est ça. La compagnie Mars devient la première marque de bonbons à voyager dans l'espace, qui est très ironique. Les astronautes choisissent d'y inclure les M&M dans leur approvisionnement. Ah ouais? C'est hot, hein? C'est cool, pareil, ça. Mais ça. Eux autres aussi ont eu un référendum en 95. Les M&M? Oui, organisé aux États-Unis. C'est à la suite d'un vote qui a recueilli 54% des suffrages de 10 millions de votants que le bleu s'ajoute aux autres couleurs. Puis l'Empire State Building change de couleur cette journée-là. Fait qu'ils ont décidé d'allumer les lumières. Habituellement, il y a comme les lumières changeantes. Ouais. Bon, t'es en train de me dire que les élections municipales ici, il y a comme 15% du monde qui vont voter, puis il y a comme 10 millions de personnes qui ont voté pour puis ça a donné 54% pour les avoir bleus. Nous autres, on vote bleu, mais ça n'a pas donné la même affaire, pas le même impact pantoute. C'est bien hot. En 97, le premier personnage féminin de couleur verte s'ajoutant au jaune, rouge et bleu. En même temps que la sortie des Boys. Ouais, mais il était pas bleu. Il était jaune. Il était jaune-orange. C'était lettre, mais con, c'est drôle. 99, sortie des M&M Crispy. Ça, c'est du riz soufflé. Là, oui, c'est bon. Là, c'est super bon. Ils sont excellents. C'est ça, en 99, puis en 2002 en Europe. Okay. Mais où exactement en Europe? En France. En France, ouais, c'est ça. En France. C'était une bonne question. C'était une très bonne question, Max. C'était vraiment de l'impact dans ta question. Écoute, c'est extraordinaire. M&M devient le chocolat du nouveau millénaire parce que M&M, M veut dire en chiffre romain 2000. Alors voilà pourquoi. 2003 aux États-Unis et 2006 en France, création du site web où on peut personnaliser le chocolat pour diverses occasions. Mettons, une fête, un mariage, n'importe quoi, un corpo. Ouais. Tu peux mettre ce que tu veux sur le M&M en question. C'est bien cool. Je l'ai déjà eu, c'est vraiment cool. Ah ouais, OK. Ouais.
Je te dis, Stéphane. Il n'a pas dit, je te dis, je suis Stéphane. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je te le dis, Stéphane, je te dis, je suis un fan. Ouais, Ok. ça se ressemble. Ouais. 2004, une couleur est arborée pour la... écoute, c'est clair, je me suis Elle trompé. était arborée, hein, je pense. Elle est arborée, mais attends, c'est que moi je l'ai écrit pour la communisme, mais c'est clairement pas ça. Non. Pour la communauté LGBT. Tu vois? Tu vois, quand- Ok, le pour les- communisme LGBT! On sait que ça se tient ensemble. Ben ce oui, monde-là, ouais. c'est tout. Ils ont toute la croix. tu sais. C'est tout- c'est un complot. Ouais, c'est un Ouais. complot. Une autre en 2006, ça va être la couleur de la France pour l'Euro du football et 2018 pour la Coupe du Monde. Donc, Ouais. les couleurs de la France, Ok. bleu, blanc et rouge. OK. Puis j'imagine que c'était pas la Coupe du monde de curling, c'était soccer. Je pense que c'était ça, moi. Ouais. Je pense que c'était ça. Miss Brown, connaissez-vous Miss Brown? La big boss des M&M débarque aux États-Unis en 2011 et c'est la petite avec les lunettes. Ça n'a rien à voir avec vertes, Bobby là. Brown. là. Non. Ben, tu peux te geler au M&M si tu veux, mais ça n'a aucun rapport. Non, c'est ça. Tu le C'est fais au couteau. Mais tu sais, c'est le bonhomme avec les lunettes, la petite verte, là. Bon, c'est ça, c'est elle, la big boss. OK. Donc, en 2011 et en 2014 en France. Donc, c'est la marque qui revient à ses bases et vient avec un nouveau slogan. Tout le monde les aime. Ouais. Puis c'est depuis quand qu'ils font parler les M&M dans leur pub? Ouais, sûrement dans cette année-là. De cette façon, on rejoint les mascottes préférées du monde, rouge et jaune. Fait que, tu sais, les rouges et jaunes, on les voyait souvent à la Ouais. télévision. Ben, Ouais, là, ouais, il est venu les rejoindre. J'aimerais-tu que je t'envoie mes questions avant que tu fasses ta chronique? J'aimerais ça te parler de ma chronique juste avant. Donc, moi, j'en ai tout le temps une question, puis malheureusement, je vais chicaner un peu nos followers, Ouais. nos suiveurs. OK. Ils répondent pas à mes questions sur Facebook. Ah. Puis, t'as-tu vu, toi, des réponses à Non. ma question? Non, ben, je vais leur dire. Ils sont tous en privé. c'est Ben, pour ils sont ça. peut-être en... Ouais, peut-être. Et ben, je voulais juste vous demander, c'est quoi votre M&M préféré? Ouais. C'est quoi votre M&M? Donc, ben, moi, c'est Pinot. Vous, c'est quoi? C'est bon. Hey, mais j'ai pas terminé parce Vas-y, que vas-y. cette année, Ouais. ils ont sorti. Il y en a à la menthe maintenant, des Ouais. M&M à la menthe. Ben, en fait, c'est pas juste cette année, là. Ouais, mais ils ont sorti plusieurs sortes cet été parce que je n'ai acheté. Ben là, on aime les M&M. Je n'avais acheté une coupe de sacs cet été. Ouais. Puis quand c'est la fête nationale, la Saint-Jean, Ouais. ils sortent des M&M tout bleus. Ouais. Ben, pas bleu Québécois. foncé. Ouais, québécois. Ouais. Fait qu'ils sont vraiment concept, c'est très cool. J'en Ouais. ai acheté puis on aime bien. Puis écoute, ça. quand tu vas, mis à part quand tu t'en vas au M&M Store, soit à New York ou à Londres, ben, tu as comme plein de cylindres que tu choisis les M&M que tu veux. OK. Mais non seulement, c'est qu'ils donnent justement ces éditions spéciales-là où tu as un rack puis que tu choisis ce que tu veux. Mais il y en a, Ah, là, ouais. cappuccino, Ouais, c'est ça. amande, comme tu Ouais, dis, c'est menthe vrai, c'est poivrée, vraiment- regarde, c'est Ben, en Grèce, s'il y hallucinant. en avait, ça goûte le feta. Ah, c'est du M&M au feta. Imagine. Ouais, mais c'est ça, mais ça me ramène à ma chronique finance. Est-ce que c'est coté en bourse, M&M? Je pense que oui, moi, mais Mars. Sûrement. Mars, OK. Ouais. Ouais. Ben, merci Mais beaucoup, c'est- Sylvain. Hey, ça fait plaisir. Excellent. Hey, messieurs, là, j'ai la question à vous poser. OK. Votre position pour vous endormir le soir, ça ressemble à quoi? Tu dors comment? Sur le dos, sur le ventre, sur le côté? OK, moi, c'est sur le côté avec le bras de même en dessous de Moi l'oreille de aussi, ma blonde. un peu la jambe sur le côté. Moi, c'est sur le dos. Sur le Puis dos? souvent avec un oreiller sur le visage. Ouais. D'en Mais face? juste les yeux. là. Ah ouais? Ouais. OK, parfait. Parce que là, attention, je vais vous parler des positions que les gens peuvent dormir. Et en plus de ça, qu'est-ce que ça veut révéler sur la personnalité? Et là, je sais qu'il il me lâchera pas. Donc, en c'est partant, parti. je veux dire que la plupart des gens dorment au moins 6 heures C'est pas mal moins ça. Ouais, c'est ça, 6 heures. Donc, OK, parce que c'est supposé être bon 6 heures. ben, le minimum, La ça serait moyenne. 6 heures. La moyenne. Et On va voir tout. les gens qui dorment en position fétale, donc complètement de... Position comme un- feta ou feta? Fétale. Toi, décroche avec ton graisse, là. Parler fromage feta. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire c'est dormir comme un bébé. Ça apporte un sentiment... Ceux qui dorment en position fétale comme un bébé, ça apporte un sentiment de sécurité. Ouais, effectivement. Ils n'ont pas décroché quand ils étaient dans leur ventre. Exactement. Dans le ventre, Donc, dans ça veut dire. et selon un sondage en 2013, Dans leur ventre. c'est la... Ouais, mais c'est pour ça que j'ai rectifié. C'est bon. Donc, un sondage en 2013, ça serait la position de sommeil la plus répandue. Donc, beaucoup de gens vont dormir comme ça. Moi, j'en reviens pas, mais il me semble que tu dois mal dormir de cette façon-là, la Mais position ça, c'est fétale. sur le côté. Ben, Ben, le côté, les jambes dans les airs, comme un petit bébé. Là, Ben, j'imagine que vraiment- si t'es tout seul, ça va. Ouais, en tout cas. Mais, Ou tu t'en vas non, d'abord. mais c'est pas loin de la cuillère, mais tout seul. Là,
genre? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc, Rendu c'est là. c'est plus un couteau à beurre. Et la plupart des les personnes qui vont adopter cette position, c'est des sensibles sous une apparence parfois sévère. Donc, tu sais, comme un patron, tu penses qu'il est sévère, mais peut-être qu'il dort en position fétale le soir puis tu le sais pas. Et la plupart des femmes sont 2 fois plus nombreuses à dormir de cette façon-là que les hommes. Parce qu'ils Ben, sont plus sensibles. ils sont ou plus ils montent sensibles. plus. Non, mais Ouais. c'est ça. Ben, non, mais les gars, on essaie d'avoir une carapace, mais des fois, C'est on- ça. Non, mais en même temps, c'est peut-être ça, le fait, la position de la cuillère, en fait, là, c'est que la fille est toute. Ouais. Puis tout Ouais, à ouais. protège. C'est vrai, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, là. c'est ça. Les gars. C'est un protecteur. Oh. Ouais, on reste homme. Et dormir comme une bûche, c'est-à-dire vraiment de dormir droite avec les bras de chaque côté du corps. Ça m'arrive de temps en temps, mais plutôt rare. Donc, c'est étendu sur le côté, les bras le long du corps, comme je l'ai dit. Vous êtes un caractère probablement facile à vivre. Donc, vous êtes social et vous faites confiance aux étrangers. Mais des fois, vous pouvez être un peu naïf là-dedans. Donc, ceux qui dorment comme ça peut ressembler à ça. OK. Si vous dormez sur le côté complètement, vraiment, là, les jambes dans les airs, un peu comme moi puis Sylvain. Ben, j'ai pas les jambes dans les airs quand je Non, dors. non, ben les jambes tu sais, repliées. Là. Comment le faire? Là, on va prendre la caméra ici, là, de même. Là, tu sais, là, Ouais. les 2 jambes. Comme Bon, ça, comme ça. OK. C'est ça. En fait, c'est les spécialistes qui affirment que dormir sur le côté assure le plus de confort pendant la nuit. Donc, on dormirait mieux comme ça, le confort. OK. C'est des personnes souvent ouvertes d'esprit, des personnes qui sont plus lentes à prendre des décisions, mais une fois qu'ils ont pris leur décision, oublie ça, on peut pas les faire changer d'idée. C'est pas loin, ça. C'est pas pire, hein? Ça a bien du sens, ça. Ah, ben, Colin, Ouais. c'est pas pire ma chronique, finalement. Non, mais c'est vrai, ça a du sens. Et si vous dormez du côté gauche, si vous dormez du côté gauche ou droite, les personnes qui travaillent dans le domaine du marketing, Attends, tu parles du corps ou Ouais, du mettons fait du- de dormir du côté du lit? je pense que c'est plus le corps. Ça me semble que ça serait plus le corps Ça serait aussi, plus là. le corps. OK. Donc, les personnes qui du côté gauche, c'est-à-dire c'est les personnes qui travaillent dans le domaine soit du marketing, la publicité, sont âgées entre 45 et 54 ans et préfèrent dormir du côté gauche. Les personnes qui travaillent dans le transport et la production entre 35 et 44 ans, fumeurs et buveurs de café 10 par jour, préfèrent le côté droit. Ah, Quand même. Je ouais. suis côté gauche. Ben moi aussi, je vais plus à gauche. Tu sais, moi, si je dors. Je porte à gauche, moi, de ce bord-là. Ben, ça. Ah, mais ceux qui On va dorment pas comme vraiment dans savoir. Petite Vie, ça veut dire quoi? debout. Ouais, Ouais, ça, c'est C'est la ouais. bûche. Ouais, ça peut être plus la bûche. Et d'ailleurs, les gens qui dorment du côté gauche, ça va apaiser les brûlements d'estomac. Donc, vous avez des brûlements d'estomac. On l'apprend dans le charme et du fun. Ça OK. apaise les brûlements d'estomac. OK. Et du côté droit, c'est mieux pour le cœur aussi également. OK. Pas pire, hein? Non. Dormir à plat ventre, déconseillé aux femmes enceintes, également à ceux qui ont des fortes poitrines. Donc, les femmes avec des fortes poitrines, c'est pas bon parce qu'ils ramènent par en arrière. Il rentre en dedans. Il écrase. Et aux personnes souffrant de blessures au cou et aux maux de dos, donc la raison est simple, c'est que ça fait arquer le dos. Donc c'est Ouais. vraiment les gens que souvent, on le dit un peu plus tard, là, si vous avez des raideurs au cou, des douleurs au dos, des spasmes musculaires, donc ou des douleurs chroniques, c'est sûr qu'en Mais ton dormant... caractère, ça ressemble à quoi, ce couche? Ils disent pas dans celui-là. ça, Ah, ben quand- là, c'est là. pas- Ah, Moi, fait je que, décroche, moi, le monde. OK, on change ça d'abord. OK, parfait. Dormir sur le dos. Les gens qui dorment sur le dos, c'est des personnes qui dorment, qui se réveillent en pleine forme. Donc, c'est des gens en forme. Et dormir sur le dos égale le ronflement aussi. Est-ce que vous Ouais. êtes-vous des gens qui... Ben, écoute, si je fais une sieste, je vais Ouais. être sur le dos. Moi aussi. Ok. Puis, ouais. Et je Mais m'en- tu voulais le savoir si on ronflement arrive. ronflait, hein, c'est ça? Ouais, ok. c'est ça. Est-ce que... Je pense quand je suis vraiment, vraiment fatigué, Ouais. là, mais sinon, pas tant. Là. OK. Ah non, moi, le ronflement Ouais. arrive big time là, si Pour je me vrai? couche sur Ok. le Moi, dos. là, ça a l'air que je m'accote la... Moi, je m'endors rapidement. Vraiment rapidement. Je suis assez brûlé après ma journée. Pas mal tout le monde. Ouais, c'est ça. Je m'endors et je peux me mettre à ronfler, même que des fois, je m'entends. Ça va? Ça va? Oui, j'ai juste pas voulu que tu tousser dans le micro. là. Ah non, non, il n'y a pas trop. Donc, c'est vraiment... Pourquoi qu'on ronfle? Ben, c'est très simple. C'est que quand on dort sur le dos, les voies respiratoires se resserrent et ça provoque des ronflements et des sons sonores plus fréquents. Ah! Donc, ben voilà, c'est Ah tout. oui, sur un autre, les, garage c'est sur les fini, airs. c'est terminé. Ça s'arrête de là-dessus. même. Ben, c'est ça, exactement. OK. Fait que, Excellent. ben, c'est ça. Puis moi, ben, toi, tu ronfles? Toi, tu ronfles quand t'es fatigué? Ben, c'est rare, je Ouais. ronfle. là. OK, c'est Moi- rare. Moi, c'est rare. Mais si je suis sur le dos, bien fatigué, c'est clair, je ronfle. Ouais, Ouais, Mais c'est des ça. petits ronflements Ouais, à des tel point. bébés ronflements, Ouais. des petits, ouais. À tel point que si je ronfle, ça me réveille. Parce ça que pour vrai? ouais, parce que je ronfle pas. Ah! fait ok. que si je fais. Il est pas bye. OK. Là, Ah, je non, me non. réveille, Mais ouais. personne n'est rendu à l'étape de l'apnée du sommeil. Là. Non, moi je suis loin de là. là. Ok. Ben, pour vrai... C'est vrai qu'ils dorment avec des machines, Ouais, ils n'ont ouais. pas le choix. Ouais. là, Mais pour vrai, puis c'est peut-être bon à savoir, moi, il y a eu, dans les 2 dernières années, je me réveillais le matin
aussi fatigué. Ben, tu sais, on s'entend le fatigué, là, vraiment à dire, Colin, me semble que j'ai pas assez dormi. Puis souvent, je dormais 6, 7 heures, 8 heures. Des fois, je me couchais super tôt. Et on me dit souvent que les gens qui vont ronfler, les gens qui se lèvent le matin, qui sont aussi fatigués ou quasiment quelques heures après, c'est parce que l'apnée du sommeil, il y a plusieurs degrés. Mais ça pourrait commencer comme ça. Puis des gens commence comme ça aussi. Ça commence, ben c'est ça, exactement. Est-ce que tu as su pourquoi tu étais fatigué? Ou? Non, j'ai toujours voulu aller voir, mais pour vrai, il va falloir que je le fasse parce que on dirait plus ça va, plus je vieillis. Pire que c'est. Il y a des gens que je connais même sur mon Facebook que c'est une grosse maladie, ça peut être grave, là, vraiment. Là, parce qu'il y en a qui perdent complètement la respiration. Oh, ouais, et tu le sens pas. Là, j'avais déjà entendu Anthony Cavana qui parlait dans le temps, il a découvert qu'il faisait de l'apnée du sommeil. Puis souvent, on pense que c'est le monde qui a un surplus de poids, mais lui, il n'avait visiblement pas. OK. Puis, dans le fond, quand il a découvert ça, il disait que un côté finance, des fois, il voulait pas s'en occuper, puis il s'est fait avoir à cause de ça, parce qu'il était vraiment fatigué, puis là, après, quand il a découvert la machine qui aide pour l'apnée du sommeil, il a passé vraiment des bonnes nuits, puis après, il était vraiment réveillé, mais il se demandait vraiment pourquoi, puis il s'est rendu compte que c'est ça. Je pense que tu arrêtes de respirer, puis là, tu repars, fait que tu as vraiment une nuit de sommeil agitée. Ouais, c'est ça. Puis vraiment, tu t'en rends pas compte, puis tu te réveilles brûlé. Là, si tu veux consulter GoFundMe, ben oui, c'est ça. Les docteurs, écrivez-nous. Ben oui, c'est ça, voilà. Hey, en terminant, je voudrais dire un gros merci à Sylvain, merci beaucoup à ta chronique, tout ça. On est sur djmix.ca si vous voulez nous écouter à tous les dimanches à 9h. On est également à la page Facebook, Instagram du Charme et du Fun et la chaîne YouTube. Allez cliquer sur la page, la chaîne YouTube, parce qu'à toutes les fois qu'on met une vidéo en ligne, vous allez le recevoir et vous pouvez le voir dès 9h à tous les dimanches. Alors voilà, c'est comme ça se termine le 9e show de du Charme et du Fun. Et la semaine prochaine, ne manquez pas le 10e show. Le 10e! On fête l'Halloween! OK, ciao! La toune part, là, la toune. Tout le monde!